Ok, aujourd'hui je vous dévoile une vraie technique de triche utilisée par les joueurs, professionnels ou non d'ailleurs, hein, dans des parties privées et tout quoi. Ça vous dit? Ouais, bah ça tombe bien, parce que c'est ce que j'ai prévu quoi. En plus j'ai mes cartes ici, ça tombe bien. Euh, je vous ai prévu donc les dames, ok? Et avec ces dames, je vais vous montrer comment les tricheurs trichent. En fait, ils utilisent ce qu'on appelle l'empalmage. En quoi ça consiste? Ça consiste à cacher una carta dans la main sans que les autres joueurs, pardon, hop, je vais essayer de l'égaliser comme ça, sans que les autres joueurs ne la voient. Alors, on a la main assez courbée, hein, c'est pas une technique que j'utilise. Et puis moi j'ai un défaut, c'est que je peux pas coller mes doigts. Du coup, on voit, alors le dos est rouge, mais on voit un bout de dos quoi, entre mes doigts. Et puis si on tourne le poignet, bon, là, on voit la carte, on flash la carte. Du coup, c'est pas une technique que j'utilise vraiment. Mais il y a pas mal de dessins maintenant. Il y a des magiciens qui ont amélioré cette technique pour la rendre vraiment invisible et donc utilisable pour nous, magiciens. Et c'est ce que je vais vous montrer justement avec les dames. Euh, mais d'abord, on va poser une carte de façon visible. Ok, on va poser. Non, pardon. D'abord, dans un premier temps, je tiens à ce que vous examiniez les dames. Parce que comme ça va être un jeu de voyage, eh ben, on va, machin, les cartes vont passer d'un paquet à l'autre. Enfin, vous allez voir, je vais pas tout vous spoiler non plus. Et ben, fatalement, on va dire ouais, mais il a des cartes en plus là qu'il n'avait pas là. Donc, je préfère être honnête, donner les cartes à examiner et après commencer. Ok? Mais vraiment, hein, là, vous êtes pas là, donc vous pouvez pas savoir, mais les cartes sont normales de face et de dos. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par poser une dame. Je sais pas si j'ai présenté les dames. Hein, on a la dame de pique, la dame de trèfle, les dames noires, la dame de carreau, la dame de cœur, les deux dames rouges. Je sais pas si je les avais présentées. Donc, comme je l'ai dit, on va poser une dame. On va poser, tiens, dame de pique. Ça sera très bien. Dame de pique. Juste ici. Et justement, on va utiliser cette technique de triche, hein, mais invisible, avec les trois autres dames. Ok? Tac. Comme ceci. On va commencer par la dame de trèfle, la deuxième dame noire. Alors, ça ressemble comme la technique de base, vous voyez, mais sauf qu'elle est vraiment invisible. C'est juste quand on pose la carte qu'on peut la voir. Hein. Ce qui fait que ici, fatalement, en main, j'ai la dame de cœur et la dame de carreau. Si j'ai les deux dames rouges ici, vous me suivez, fatalement, ici j'ai quoi? Ben, j'ai madame de pique et madame de trèfle qui vient de passer. Deux dames noires ici, les deux dames rouges là. On continue avec la dame de cœur. Attention, c'est juste ça. Hop. On voit souvent les magiciens faire ça sur scène. C'est vraiment quand on pose la carte qu'on peut la voir. Ben oui, parce que si ici il me reste juste la dame de carreau, hein, et ben forcément, ça veut dire qu'ici, j'ai bien la dame de pique, la dame de trèfle et la dame de cœur qui vient d'arriver. Alors pour la dernière dame, j'ai envie de tenter un truc, d'aller un peu plus loin, si vous me le permettez, tout en restant ici sur ma chaise. Normalement, je demande au spectateur de mettre sa main à plat pour que je puisse mettre justement les trois dames dans sa main et qu'il mette son autre main par-dessus. Comme ça va rendre beaucoup plus compliqué le passage de la dernière dame, dame de carreau. Ok? Donc on fait juste ça, hop, et c'est fait. Le spectateur ouvre sa main et il voit bien que la dame de carreau est passée avec la dame de cœur, la dame de trèfle, la dame de pique. Les dames peuvent bien sûr être données à réexaminer. Merci beaucoup.